Bonsoir à tous. Je voulais commencer par une histoire vraie qui s'est produite en Israël. Le 27 mai 2007, Moshe Chaim Israéli, un homme âgé de 62 ans, a pris son scooter et il est sorti dans le carrefour Azor, à côté de Holon. Quand il rentre dans le carrefour, un camion toupie, il le heurte, une collision forte, il est projeté, il est gravement blessé et il est par terre au milieu du chemin, au milieu de la route. Ce qui va suivre est incroyable et c'est disponible malheureusement sur Internet durant 90 secondes. 1, 2, 10, 20 voitures passent à côté de lui et personne ne s'arrête. Certains ralentissent, certains regardent, certains contournent. Et c'est au bout de 1 minute et demie seulement qu'un motard s'arrête à côté de lui et il constate que malheureusement, il était déjà décédé. La police israélienne a ouvert une enquête au sujet des conducteurs qui ont passé à côté et qui n'ont pas prêté de l'aide, parce que ça, c'est un acte qui est passible de poursuite, un acte grave. Ils ont réussi, grâce aux caméras de vidéosurveillance, à identifier certains conducteurs qui ont été donc interrogés, et les réponses étaient toutes les mêmes. J'étais trop occupé, je devais chercher mes enfants à l'école, je devais m'occuper de ma mère âgée, je ne pensais pas que c'était grave, je me suis dit quelqu'un d'autre va s'arrêter. Et globalement, c'est toujours la même question, pourquoi moi? Ok, quelqu'un doit s'arrêter, mais pourquoi moi? Cet acte, il est grave, ça s'appelle la non-assistance en personne en danger. Il existe en France aussi. Dans les mots du Code pénal, dans l'article 223-6, quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit, contre l'intégrité corporelle de la personne, s'abstient volontairement de le faire, est puni. Donc pour éviter une attaque, un crime, ou pour ne pas secourir quelqu'un qui est en danger, c'est interdit. Et cette notion, elle trouve son origine dans la paracha de la semaine, parachat Kedoshim. La Torah, elle nous enseigne Lo ta'amod al dam re'echa. Ne reste pas immobile devant le sang de ton prochain. Il ne suffit pas de ne pas faire du mal, mais quand on est devant une situation de danger, il est interdit de rester immobile. C'est grave, c'est interdit. Il y a une obligation de secourir, d'aider. Maintenant, la question qui se pose, en commençant par ces conducteurs-là, et en lisant déjà cette mitzvah de la Torah, de la Parashat Kedoshim, elle est, le monde, il est tellement grand. Il y a tellement de gens qui ont besoin d'aide. Il y a tellement de gens qui sont en danger. Il y a tellement de gens qui ont besoin d'assistance. Moi, je ne peux pas, il faut être honnête, je ne peux pas résoudre tous les problèmes du monde. Je ne peux pas secourir tout le monde. Il me suffit de m'occuper déjà de moi-même. Et la question se pose, quand est-ce que je sais que c'est ma responsabilité d'intervenir? Rashi dit des mots sur lesquels le rabbi s'arrête dans une intervention, dans une causerie, dans une sikha. Lirot bemitato ve'ata yachol yatzilo. Ne pas rester immobile devant le sang de ton prochain. Rashi utilise les mots voir sa mort alors que tu peux le sauver.
Le rabbi s'arrête sur la nuance de Rashi, voir. Pourquoi dit voir? A priori, on pourrait dire si tu entends parler, si tu es au courant et que tu n'interviens pas. Mais Rashi utilise le terme voir. Et de là, le rabbi apprend la réponse à notre question, la nuance que Rashi il veut nous transmettre. Il y a beaucoup de problèmes dans le monde, on entend parler de pas mal de choses, on ne peut pas résoudre toutes les difficultés, tous les problèmes dont on entend parler. Par contre, si on est présent quelque part et on voit quelque chose, on voit quelqu'un dans la détresse, pas forcément dans un cas de détresse aussi dramatique comme le cas qu'on vient de décrire, mais on voit une situation qui réclame une intervention, ce n'est pas neutre, ce n'est pas par hasard. C'est Hachem qui nous met dans une situation et nous fait voir ça pour nous transmettre un message, vas-y, c'est à toi d'intervenir. Comme le Baal Shem Tov nous explique, ce que tu vois quand tu es confronté à quelque chose, ce n'est pas seulement pour que tu constates, c'est parce que cela te concerne. Si tu es là, c'est que tu as un rôle à jouer. Ça, c'est un principe fondamental qui ressort de ce commentaire de Rashi sur la paracha. Rien de ce que nous vivons n'est neutre. C'est toujours un appel d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est un principe fondamental qu'on peut voir dans plusieurs endroits dans la Torah. On va apporter quelques exemples. Ça fait pas longtemps, nous avons célébré la fête de Purim. L'héroïne de l'histoire, bien évidemment, c'est la reine Esther. Reine Esther, c'était une jeune femme juive qui s'est retrouvée reine de Perse. Après quelques années, le roi Ahasverosh nomme un ministre antisémite de nom Haman et qui réussit de faire passer un décret d'extermination sur tous les juifs dans un seul jour. À ce moment-là, son oncle, Mordechai, lui envoie un message en disant « Esther, tu vas voir le roi et tu vas demander qu'il annule ce décret. » Et donc Esther lui répond, et ça c'est dit dans la Megillah, dans le livre d'Esther, « Tu sais très bien, Mordechai, qu'on n'a pas le droit d'aller voir le roi de notre propre initiative, ici en Perse. La loi est claire. Quiconque vient voir le roi sans être appelé est passible de mort, immédiatement. Sauf si le roi lui concède la clémence en lui tendant son sceptre. Or, ça fait 30 jours déjà que le roi ne m'a pas sollicité. Sous-entendu, il n'est pas fou amoureux de moi en ce moment, il a d'autres choses à faire, c'est un mauvais signe. Donc comment je vais me mettre en danger et me faire condamner à mort de cette façon? Maintenant, nos sages expliquent que l'argument d'Esther est encore plus profond. Il ne s'agit pas seulement d'un risque de vie matériel, mais d'abîmer son âme spirituellement. Voyons. D'après le Talmud, selon certains avis, Esther n'était pas seulement la nièce de Mordechai, mais aussi son épouse. Quand la Megillah a dit qu'il a adopté, il a adopté plus qu'adopté, ça veut dire qu'il a épousé, il a pris en charge, chose qui est autorisée d'après la Lara qu'un oncle épouse sa nièce. Donc, jusqu'à maintenant, quand les officiers du roi ont choisi Esther précisément pour être la nouvelle reine, elle était contrainte et elle était passive. La Gemara pose la question. C'est connu qu'il y a 3 fautes à ne jamais transgresser, même si ça peut coûter notre propre vie. L'idolâtrie, le meurtre et les rapports interdits, dont l'adultère. Donc comment se fait-il qu'Esther, d'après cet avis-là, qu'elle était mariée, comment se fait-il qu'Esther n'a pas refusé, au prix de sa propre vie, de
devenir maintenant la reine et rester avec Ahasverosh. Et une des réponses qui sont données, c'est que dans cet acte-là conjugal, finalement Esther elle est passive. L'acte il est fait par le roi. Et donc elle ne fait pas un acte actif. Et c'est la raison pour laquelle elle est sur la contrainte. Il n'y a pas ici une transgression active et voulue de sa part. Or, quand Esther vient voir le roi Ahasverosh, on sait très bien comment était constitué cet être-là, Ahasverosh. Il était quelqu'un pas très spirituel, pas très philosophe. Quand la reine vient le voir, c'est pour quelque chose de précis. Même si ce n'est pas explicite dans la Megillah, puisque le texte est toujours euphémique et pudique, comme d'habitude dans la Bible. Esther est en train d'entamer une relation de son propre gré, une relation adultère. Et là, elle est en train de faire quelque chose qui, normalement, d'après l'Halakha, doit être évité, même au prix de sa propre vie. Et ça, c'est l'argument qu'Esther a donné à Mordechai. Comment vais-je me présenter à Ahasverosh de mon propre gré? Jusqu'à maintenant, j'étais contrainte. Et de quel droit Mordechai lui ordonne de faire une chose pareille? La réponse est apportée dans la Megillah elle-même. Mordechai lui dit les célèbres mots: ne pense pas, Esther, d'être épargnée parmi tous les Juifs dans la maison du roi, car si tu vas te taire maintenant, le salut viendra pour les Juifs d'ailleurs, et toi tu périras. Et après il conclut, et qui sait si ce n'est pas pour ce moment précis que tu es arrivé à la royauté. Mordechai lui dit, c'était une chose très simple. De tous les 127 provinces de la Perse, pendant 4 ans, ils ont cherché une femme pour le roi Ahasverosh. Ils n'ont trouvé que la nièce du grand rabbin Mordechai. Il n'y avait personne d'autre, il n'y avait pas une femme plus belle dans toute la Perse que Esther, justement. Et donc, pour Mordechai, c'était évident que le fait qu'Esther se trouve dans cette position au moment où un décret tellement dramatique qui tombe, c'est pas par hasard. Elle doit intervenir. Elle ne peut pas rester immobile devant le sang de tant de gens. Et malgré toutes les considérations légales, la vie de tout un peuple, elle va passer avant cette interdiction d'entamer une relation avec Ahasverosh alors qu'elle est une femme mariée. Ça, c'est un exemple de ce que le judaïsme considère lorsque tu te trouves quelque part et tu vois une situation, c'est un signe que tu dois intervenir. Un autre exemple sur cela, c'est un morceau de Maïmonide. Maïmonide écrit quelque chose dans les lois de la Teshuvah. Il dit, le monde entier, il y a une quantité de mérites et une quantité de fautes. Si jamais la balance pèse du côté de fautes, ça apporte une destruction dans tout le monde entier. Et si la balance pèse du côté des mérites collectifs de toute l'humanité, ça apporte le salut, la délivrance divine pour tout le monde entier. Jusqu'à là, ça va. Ensuite, Maïmonide rajoute, et le rabbi répétait ces mots très très souvent, c'est pourquoi l'être humain, il doit penser et réfléchir sur le fait que le monde entier est à l'équilibre. Et que maintenant, lorsque cette personne individuelle va faire une mitzvah, va faire un acte de bonté, va faire un acte méritoire, il va faire peser la balance vers le côté positif et apporter la rédemption, le salut pour le monde entier. Le rabbi adorait ce morceau et répétait souvent. Maintenant, le commande mortel, quand il écoute ça, il se dit, c'est mignon les rabbins. Mais voyons, on va penser à chaque fois que le monde est à l'équilibre. Et maintenant, de nouveau, est à l'équilibre. Et maintenant, j'ai fait une mitzvah, de nouveau, est à l'équilibre. Ça semble une exagération, une espèce d'astuce de motivation,
Mais espèce de fantaisie, c'est quoi? C'est un jeu, on va penser à chaque fois que tout est à l'équilibre, c'est juste cette mitzvah qui est devant moi, qui va compter. Donc ça, c'est l'explication. Le monde n'est pas un bloc. Il n'y a pas 1 million de problèmes dans le monde. Il y a un problème, le problème qui est devant toi maintenant. Et l'autre, il y a un autre problème à résoudre. Et l'autre, il y a un autre problème à résoudre. Et chaque personne est là à intervenir maintenant en faisant ce qu'on demande de lui. Et c'est tout ce qu'il y a. Pour chacun, il y a quelque chose. Maintenant, les gens, ils aiment bien s'occuper de ce qui est autour d'eux. De réfléchir tous les jours. Est-ce que Trump il va attaquer l'Iran ou pas attaquer l'Iran? Est-ce que les combats ils vont reprendre à Gaza ou au Liban ou non? Qu'est-ce qu'on fait avec le détroit d'Ormuz? Maintenant, ce n'est pas notre problème ça. Ce n'est pas à nous de résoudre ce problème. Mais à côté de nous, il y a des gens qui ont besoin de nous. Il y a des conjoints, il y a des enfants, il y a des parents, il y a des collègues, il y a des voisins qui ont besoin de notre intervention. Si chacun il va intervenir, il va faire ce qu'on demande de lui par rapport aux problèmes qui se présentent devant lui maintenant, ça va apporter le salut du monde entier. Ça, c'est une lecture qui peut permettre de comprendre ce qu'il veut dire Maïmonide. Arrête de regarder le monde entier, il y a beaucoup de problèmes, on ne peut pas tout résoudre. De toi, on te demande quelque chose de précis, maintenant. L'endroit où tu te trouves, te montre qu'est-ce qu'on te demande de toi maintenant. Interviens dans ce problème-là. Et si chacun fait pareil, en effet, on va apporter le salut et la délivrance dans le monde entier. C'est ce que la paracha vient dire. Quand tu vois quelqu'un en train de mourir, matériellement, spirituellement, psychologiquement, ne reste pas immobile. Si tu le vois, c'est parce que c'est ta mission. Applique-toi dans une chose, dans la chose qui se présente devant toi maintenant. Si tu es dans cet endroit, si tu es dans cette fonction, si tu es dans ce contexte, dans cette situation, c'est parce qu'on demande de toi maintenant de faire, et c'est ça ce dont tu dois t'occuper maintenant. Et faire abstraction de tout le reste. Il y a une histoire très émouvante d'un psychologue appelé Jerome Moto, un psychologue américain qui travaillait pour la police en Californie. Et il était chargé d'investiguer les cas de suicide. Les raisons, les causes, et essayer en effet de détecter les personnes à risque pour éviter les suicides, justement. Il a développé une technique basée sur un événement. Un jour, un jeune homme de 30 ans, il s'est jeté, Dieu nous en préserve, de la Golden Gate à San Francisco. Il s'est tué. Jérôme Moto, il était chargé de l'enquête, il est parti perquisitionner son appartement. Et dans l'appartement de ce jeune homme, il a trouvé un écrit. Il avait écrit comme ça: je vais maintenant au Golden Gate. Si, sur mon chemin, quelqu'un me regarde et me fait un sourire, je ne me jette pas. Apparemment, personne ne l'a regardé, personne ne l'a souri. Et c'est ce qu'il a fait. La personne qui est à côté de toi, qui a besoin d'un sourire, qui a besoin de considération, ça c'est ta mission maintenant. Et c'est ça qui va apporter le salut dans le monde entier. Pas le problème de l'autre, pas tous les problèmes du monde, mais l'endroit où tu te trouves maintenant. Il y a quelque chose dans la Torah au sujet du partage de la terre promise. Il est apporté dans la Torah qu'avant de traverser le Jourdain, Moshe a partagé la terre sainte entre les 12 tribus. Ce partage a été fait de façon rationnelle par rapport à la taille des tribus. On a déterminé quelle partie reviendra à chaque tribu. Mais on ne s'est pas contenté de cela. On a demandé l'oracle, les Urim et Tumim, le pectoral du grand prêtre, quel morceau revient à quelle tribu. Et on a eu la réponse du pectoral de Aaron Cohen. Tout était confirmé. Mais on ne s'est pas contenté de cela. On a fait le partage par un troisième critère,
le tirage au sort, le goral. Rachi explique, d'après les paroles des sages, on a pris 12 papiers avec les contours des 12 morceaux de la terre d'Israël et 12 papiers de l'autre côté avec le nom de tribus. Et on a pris dans 2 urnes, on sortait le nom d'une tribu et un morceau de la terre d'Israël et on voyait que le goral, le tirage au sort, il concordait avec ce qu'a dit l'oracle et avec ce qui avait été décidé rationnellement. La question se pose. On a déjà pris la décision. Le partage. Rationnellement, par rapport aux aptitudes de chaque tribu, par rapport à la taille, au nombre de la population de chaque tribu. On a eu la confirmation de l'oracle. C'est une prophétie. Qu'est-ce qu'on a besoin encore de tirer au sort? À quoi ça sert? Donc là, il y a l'enseignement d'après l'aspect profond des choses. L'endroit où on se trouve dans le monde, c'est la destinée. C'est un goral, c'est un sort. Le fait que telle tribu se trouve dans tel endroit, c'est décidé d'en haut. C'est souvent quelque chose qui dépasse la compréhension. Et ça vient montrer que ça, c'est de la mission spécifique de cet individu. Et ça, c'est un enseignement pour chacun de nous. Il est dit dans la Gemara Sota que 40 jours avant la naissance d'une personne, on dit, cette personne va se marier avec telle personne, il aura telle maison, et il aura tel champ. On peut comprendre, par rapport à l'âme sœur, que ce soit prédestiné. Non. On peut comprendre la maison, bon, mais quoi ça sert de savoir tel champ lui appartiendra? Ça vient nous enseigner quelque chose. L'endroit où on habite, c'est pas un accident. L'endroit où on habite, c'est l'endroit où Hachem a déterminé que c'est notre mission spécifique dans le monde. Et le problème qui se présente devant nous maintenant, c'est le problème que nous sommes appelés à résoudre, et c'est ça notre mission. Comme on voit l'histoire de Yosef. Yosef était détesté par ses frères. Ils voulaient tous le tuer. Maintenant, le plus âgé, Réhouven, il savait que la responsabilité reviendrait à lui. Donc il a décidé de le protéger. Quand tous les frères ils ont dit « Viens, on se lève et on va le tuer », Réhouven, il a dit « Ah bah on va le tuer avec nos propres mains, ça ne se fait pas. On n'a qu'à le jeter dans un trou, il va mourir tout seul. » Et c'était un stratagème de Réhouven de venir plus tard la nuit, quand personne ne se rend compte, et aller sauver Yosef et ramener à son père. Mais la suite des événements, c'est que quelque temps plus tard, une caravane de marchands midianites est passée. Et Yehuda, il s'est dit, pourquoi on va le laisser mourir? On n'a qu'à rien pour d'argent. On n'a qu'à prendre Yosef, on va le vendre aux marchands en tant qu'esclave. Et comme ça, au moins, on fait un peu de sous. Et quand Réhouven est revenu plus tard, il a jeté la corde dans le trou pour pouvoir récupérer son frère Yosef, puisqu'il savait que c'était sa responsabilité. Il n'y avait personne. Et là, tu auras décrit comment il a crié. Il a dit, le jeune homme n'est pas là. Où vais-je maintenant devant la souffrance de mon père, Jacob? La question se pose, qu'est-ce qu'il faisait pendant tout ce temps-là? Les sages expliquent qu'il faisait des bonnes choses. Certains disent qu'il y avait un tour de rôle pour aller assister Jacob qui était âgé, donc c'était son tour à lui, ce jour-là. D'autres disent qu'il était occupé avec son jeûne, avec ses mortifications, pour faire la pénitence de la faute qu'il a commise avec l'épouse de son père, Béla. Tout ça c'est très bien. Mais il n'était pas au moment nécessaire, dans l'endroit nécessaire, là où on avait besoin de lui, là où on avait une personne en danger. Donc même si son père avait besoin d'assistance, concrètement, là, il y a Yosef qui est en danger de mort. Il va l'abandonner entre les mains des frères qui voulaient le tuer. C'est la raison pour laquelle Réhouven a perdu le droit, en tant que premier-né, il a perdu le droit à la royauté, il a perdu le droit au sacerdoce,
et la double part qui revient au premier-né dans la terre d'Israël. Il était destitué de tout cela. Jacob, finalement, il lui a dit, tu n'es pas un roi. Tu es quelqu'un de très bien, très gentil, tu as voulu faire tchouva, mais tu n'étais pas présent pour intervenir à l'endroit où il fallait être présent quand on avait besoin de toi. Et ça, c'est l'enseignement qu'on prend de chacun. Quand tu vois quelqu'un en danger, ne pense pas à la géopolitique, à qu'est-ce que Bibi doit faire, qu'est-ce que Trump doit faire. Quand un enfant à toi, il a besoin d'attention, quand ton conjoint il a besoin de quelque chose, quand ton voisin a besoin de quelque chose, sois présent, résous le problème qui est devant toi, prends en charge la mission pour laquelle tu te trouves dans le monde, et à ce moment-là, tu apporteras la délivrance, le salut au monde entier. C'est ce que la paracha vient nous dire. Si tu vois, c'est pour toi. Bonne soirée.